Du président, c'est interdit de mal parler d'eux. Donc, tout ce qui se passe, si tu n'es pas d'accord avec la politique, tu fermes ta gueule. L'amour peut t'amener en prison. Une autre chose commune en Chine qui amène beaucoup de personnes en prison, ce sont les histoires de sugar daddy. Sacha, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Moi de mon côté ça va super bien. Je m'appelle Harley de Harley Poussetta. Si c'est ta première fois de passer par ici, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et laisse-moi ton avis en commentaire. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet très intéressant que je trouve qui est quand même un peu négligé. Je vais parler de ce que tu peux faire en Chine et qui t'amène en prison. Donc, des choses que tu peux faire en Chine qui peuvent t'amener en prison. Parce qu'il y a des personnes qui font des trucs sans le savoir. Ils font des trucs dans l'ignorance. Donc, sur cette vidéo, je vais vous parler de ça. Donc, on se retrouve juste après. Déjà, il faut savoir que la Chine, c'est un pays communiste qui est dirigé par le président Xi Jinping. Et lui, il a établi certaines règles à suivre. Et qui dit règles, dit obéissance. Donc, toutes ces règles-là, vous devez les obéir comme elles sont. Donc vous devez obéir à ces règles là. Il n'y a pas qu'on contourne. Non, on ne contourne rien. On obéit à toutes ces règles là. C'est aussi valable autant pour les étrangers que pour les Chinois. Les Chinois obéissent tellement, non mais tellement à ces règles. Et vous étrangers, vous êtes qui pour venir désobéir. Il y a tellement de règles. Et la désobéissance de ces règles là peut te coûter ta liberté. Et aussi, il faut savoir, si tu es quelqu'un qui regarde beaucoup les documentaires, qui s'informe beaucoup sur le monde, tu sauras que la Chine est un pays surveillé. Pourquoi pas? Je vais même dire que peut-être c'est le pays le plus surveillé du monde. Parce que ce pays-ci, là, il y a les caméras partout dans ce pays. Que ce soit en route, dans les boutiques, dans les toilettes même, dans les salles de classe, dans les couloirs, il y a des caméras partout. Donc, vous êtes surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et cette surveillance est autant plus facile grâce à vos téléphones. Parce qu'en Chine, ton téléphone, c'est ta vie en Chine. Parce que tout se passe par ton téléphone. Que ce soit à manger, le transport, visiter une autre ville, même payer, même envoyer l'argent au pays, c'est pas ton téléphone en fait. Donc tout c'est par téléphone, tout c'est électronique. Donc ce qui rend cette surveillance un peu plus facile. Et étant donné que ça c'est un pays avec tellement de règles, tellement de surveillance, il est tout autant interdit de mal parler du gouvernement, de mal parler du pays communiste, de mal parler du président. C'est interdit de mal parler d'eux. Donc tout ce qui se passe, si tu n'es pas d'accord avec la politique, tu fermes ta gueule, tu fermes ta bouche en fait. Tu ne dis rien, tu restes tranquille parce qu'après tout tu n'es pas dans ton pays. Même si tu as la résidence permanente, tu n'es toujours pas dans ton pays. Donc tout ce qu'ils font, tu dois juste rester tranquille. Tout ce qu'ils disent, tu dois juste obéir. Parce que les Chinois déjà, ils adorent leur président. Si vous ne le savez pas, les Chinois, ils adorent leur président. Ils n'aiment pas, non mais ils n'aiment pas quand les étrangers se mettent à mal parler de leur gouvernement en fait. Donc, il faut éviter de le faire. Et si vous insistez, genre vous voulez critiquer le gouvernement, vous voulez critiquer les règles, eh bien vous allez tout simplement vous retrouver en prison dans le meilleur des cas. Vous vous retrouvez en prison. Et dans le pire des cas, vous disparaissez un beau jour. Et apparaissez si vous êtes chanceux. Donc c'est ça quoi. Donc il faut pas critiquer le gouvernement chinois. Faut pas critiquer les règles. Faut pas critiquer ce qu'ils disent. Et je vais donner mon avis sur ce point-là. Moi je trouve que d'une part c'est une bonne chose. Ouais, d'une part c'est une bonne chose de ne pas critiquer le gouvernement, de ne pas mettre en question tout ce que le gouvernement dit. Parce que c'est grâce à cette règle-là qu'ils ont pu vaincre le coronavirus. Parce qu'ils ont obéi au gouvernement au pied à la lettre. Parce que les Chinois, quand le gouvernement dit, même si le gouvernement dit entrer dans le trou, ils vont entrer. Si le président dit qu'il faut qu'on entre dans le trou si aujourd'hui et on ferme la terre, on reste dedans, ils vont entrer, ils vont obéir. Et je pense que c'est grâce à ça qu'ils avancent autant. Parce que le gouvernement dit peut-être que ce bâtiment doit être construit en un mois. Le bâtiment sera construit en un mois. Donc ouais, c'est pour ça que je dis que c'est une bonne chose. Facilement, non mais facilement t'amener en prison, ce sont les drogues. Oui, les Chinois sont très à cheval sur cette règle-là. Ils n'aiment pas
des substances illicites. Ils sont très à cheval là-dessus. Et quand on t'attrape avec ce genre de truc, c'est la peine maximale. Quand je parle de peine maximale, je ne dis pas que tu vas passer ta vie en prison. Non, non, non. Je parle de la mort en fait. Quand on t'attrape avec ça, c'est la mort. Oui, oui. Et les Chinois, il y a certains Chinois qui font dans ça, qui font dans le trafic, tout comme il y a certains étrangers qui font dans le trafic. Et quand ils sont en trafic, c'est juste ça quoi. Soit c'est la peine maximale quoi. Donc on ne discute pas. Les Chinois, ils sont très à cheval sur cette règle-là. L'amour peut t'amener en prison. Oh! Bon, personnellement, je ne savais pas que ça pouvait arriver. Bon, je savais qu'il y avait des gens qui partaient en prison, mais je ne savais pas que c'était autant sérieux. Parce qu'en Chine, c'est franchement sérieux. Les gens partent en prison par amour. Oh, c'est trop chaud. Non, c'est pas chaud. En fait, voici ce qui se passe. Il y a certains étrangers ici qui sortent avec des Chinoises simplement pour de l'argent. Il faut savoir que les Chinoises, elles s'attachent très vite dans une relation. Elles aiment facilement. Donc, elles mettent tellement leur cœur, les espoirs sur un homme. Quand une Chinoise se met en relation avec un étranger, ce n'est pas genre, dans sa tête, ce n'est pas genre, c'est juste un truc d'un soir ou bien un truc de quelques temps. Ça, c'est du sérieux quoi. Donc, elle visualise déjà sa vie avec toi. Donc, dans sa tête, elle est déjà en train de voir son futur, sa future maison, ses futurs enfants avec toi. Et donc, quand toi, tu viens juste pour de l'argent. Après, tu brises son cœur. Et qu'elle découvre que j'étais juste là pour de l'argent. Tout ce qu'elle va faire, c'est simple. Elle va juste aller au poste de police. Aller trahir là-bas, comment tu as volé son argent. Tu t'es moqué de ses sentiments et tout et tout. Ensuite, on va te mettre en cellule. Donc, les gars, moi, je vais juste te parler des gars parce que je n'ai pas encore vu les filles faire ça. Donc, je vais juste te parler des gars. Donc, les gars, quand vous venez en Chine, là, ne sortez pas avec une Chinoise parce que vous avez vu qu'elle a de l'argent. Non, non, non. Faut pas faire ça parce que vous allez regretter. Parce que les Chinoises, elles ne blaguent pas. Dès que tu brises son cœur, là, passe-moi le téléphone ou bien porte ses pieds. Elle passe au commissariat. Elle te trahit et elle donne tous les détails. Les détails sur toi. C'est d'abord très facile de trouver. Comme je vous ai dit au départ, nous sommes constamment suivis. Autant bien les étrangers que les Chinois. Donc, tout ce que tu fais en Chine, ou bien tout ce que tu dis, même au téléphone avec ta famille, ils sont au courant. Ouais, c'est bizarre, mais bon, it's China. La Chine est un pays où tu te lèves le matin, tu brosses tes dents, tu prends ta douche, tu t'habilles. Si c'est que tu travailles, tu vas au travail. Si c'est que tu pars à l'école, tu pars à l'école. Ensuite, tu rentres vers maxi 18 h. Tu t'arrêtes dans un restaurant du coin, tu manges. Ensuite, tu rentres, tu dors. C'est simple. Donc, ce qui fait que à 20 h, 21 h maximum, tous les Chinois sont déjolés, tous les restaurants sont fermés. Puis il y a peut-être quelques boutiques ouvertes, oui, mais tous les restaurants sont déjà fermés, tous les Chinois sont au lit. 21 h maxi, 21 h. Donc, ce qui fait que si toi, tu es le genre de personne que quand tu pars quelque part, tu bois. Ensuite, tu rentres, tout le quartier ne peut pas dormir. Tout le quartier ne peut pas dormir parce qu'on sait que tu es là. Ou bien tout le quartier au courant que tu es là parce que tu vas faire tellement de bruit, tu vas parler fort. Eh bien, c'est simple. Un Chinois va juste prendre son téléphone. N'importe quel Chinois qui vit là va juste prendre son téléphone, appeler la police, dire qu'il y a un vagabond qui dérange ici, là, venir le porter. C'est comme ça qu'on va vite pourtant partir avec toi. Aussi simple. Ou alors, si tu es dans une résidence, mais dans ton appartement, tu te lèves un beau matin, tu dis que ah, ça c'est un beau jour, un beau samedi, je peux organiser une fête. Tu organises une fête, tu mets tellement la musique forte, vous faites tellement de bruit. Et que ton voisin chinois, de son côté, est fatigué de ce bruit-là, tout simplement. Il va juste appeler la police. On va venir te porter. Tous les gens qui font la fête avec toi, là, on porte vous met en cellule, quoi. Donc, ça fait que eux, quand tu fais du bruit, ils ne viennent pas te dire que tu es en train de faire du bruit. Non, non, non. Ils appellent tout simplement la police. On ne te prévient même pas. On appelle tout simplement la police. Et c'est comme ça que tu peux te retrouver en cellule. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les Chinois, ils aiment leur tranquillité. Ils aiment leur paix. Ils travaillent toute la journée. Ils sont fatigués. Et quand ils rentrent, ils veulent juste dormir. Peu importe le jour. Que ce soit un vendredi, un samedi ou un dimanche. Donc, c'est comme ça que les Chinois sont. Donc, il faut éviter de faire du bruit. Et de boire de l'alcool. J'allais oublier. Le simple fait d'être en route,
peut-être dehors dans la nuit, sur une route publique, peu importe. En fait, si on t'attrape dehors dans la nuit, sur une route publique, en train de boire de l'alcool, c'est la cellule gare. On te porte pas avec toi, tout simplement. Juste parce que tu es en train de boire de l'alcool dehors. Ça, c'est pas permis. Tu ne verras jamais, au grand jamais, un Chinois assis dehors, peu importe l'heure, en train de boire de l'alcool. Non, non, non. À part si c'est peut-être un bar ou un restaurant. Oui, là, tu peux le voir en train de boire une bière. Mais déjà, s'asseoir en route, boire de l'alcool. Non, non, non. Tu ne verras jamais ça parce que ce n'est pas permis, en fait. Une autre chose commune en Chine qui amène beaucoup de personnes en prison, ce sont les histoires de sugar daddy, sugar mama, sugar baby. Les choses la mènent en prison. Vous allez me demander comment. En Chine, les histoires de sugar daddy, sugar mama là, c'est pas permis. Certes, il y a des femmes qui épousent des hommes plus âgés. Oui, c'est le mariage. Tu pouvez vous marier. Mais déjà, toi étant jeune, tu sors avec déjà plusieurs hommes âgés juste parce que tu veux de l'argent. Non, non, non. Ça va t'amener en prison. C'est considéré comme de la prostitution. C'est considéré comme si tu vendais ton corps. Ça, c'est autant valable pour les femmes que pour les hommes. Parce qu'il y a les hommes qui aiment les sugar mama. Donc en Chine, c'est pas permis. Donc si on attrape en train de faire ces histoires de sugar daddy ou sugar mama ou sugar, on t'attrape quand on part avec toi en cellule. Parfois, si tu es chanceux, tu peux payer une somme. Si tu es malchanceux, on peut te rapatrier ou bien tu peux passer quelques mois en cellule. Donc autant de choses qui peuvent t'amener en prison. Il y a aussi une autre chose qui amène en prison, c'est tout simplement la prostitution. Tu peux être du genre, tu ne sors pas avec les sugar daddy, mais tu vends juste ton corps pour de l'argent. Si tu es attrapé en train de faire ce genre de truc, on va tout simplement te mettre en cellule. Donc, c'est ça. Travailler peut t'amener en cellule. Tout simplement travailler. Déjà, en Chine, chaque personne qui vient en Chine a une raison. Si peut-être tu viens pour étudier, va étudier. Si tu viens pour travailler, va travailler. Si tu viens pour rendre visite, rends visite. Ensuite, tu rentres chez toi. Donc, il n'y a pas que je suis venue pour rendre visite. Ensuite, j'ai décidé de travailler. Si tu veux travailler, il te faut certains papiers pour ça. Il te faut aller par certaines démarches pour pouvoir travailler. Si tu es étudiant, tu dois finir tes études, postuler pour demander un visa pour les études. Je vais laisser le lien du type de visa qu'il faut là en bas dans les descriptions ici en haut. Oui, il faut postuler pour ça pour pouvoir travailler. Au cas contraire, si tu es étudiant, tu as un visa étudiant et que on t'attrape en train de travailler, c'est la cellule. Dans le meilleur des cas, c'est la cellule. Dans le meilleur des cas, on te demande de payer une certaine somme. Et dans le pire des cas, on te rapatrie chez toi. Tout simplement. Donc, c'est ça quoi. Comme tous les autres pays, le vol est puni par la loi ici en Chine. Tu ne voles pas ici en Chine. D'abord même, je vais vous raconter une histoire qui m'était arrivée personnellement. Je me souviens un jour, j'avais perdu mon téléphone dans le taxi. Dans les autres pays, il y a ce qu'on appelle les Uber. C'est comme ça qu'on appelle les taxis qu'on commande là. Oui. Mais en Chine, on les appelle les Didi. J'avais perdu mon portable dans ces Didi là. En fait, je l'avais oublié là-bas quoi. Ensuite, j'étais rentrée chez moi. Et quand je suis arrivée chez moi, j'ai remarqué que j'ai oublié mon téléphone dans le Didi. Et j'ai appelé, la personne ne décrochait pas. Elle me disait qu'on avait déjà pris mon téléphone, en fait, qu'on avait déjà volé mon téléphone. En fait, j'ai appelé la compagnie en question. Le chauffeur, lui, il a cherché, il m'a dit qu'il n'a pas vu. Ensuite, on a insisté sur ce qu'un Chinois a décroché. Il nous a dit que c'est lui qui avait mon téléphone et il nous a dit où il se trouvait. En fait, il se trouvait de l'autre côté de la ville. Donc, on a dû marcher. On a dû prendre notre taxi pour aller le voir là-bas. Et prendre mon téléphone. Donc, juste pour vous dire quoi? Juste pour vous dire que en Chine, c'est difficile de trouver les voleurs en Chine. C'est pas évident. Tu peux jeter quelque chose en Chine, tu reviens trouver ça là.
même de l'argent. Tu peux jeter de l'argent, tu reviens trouver ça où tu as laissé. Si tu n'es pas dans une grande ville, parce que dans une grande ville, qui dit grande ville dit beaucoup de personnes, qui dit beaucoup de personnes dit beaucoup de différentes choses peuvent arriver là-bas. Donc, si tu es dans une petite ville, c'est très difficile de trouver des voleurs. En Chine, tu peux te balader dehors à n'importe quelle heure. Avec que tu aies de l'argent sur toi, que tu aies de l'or sur toi, que tu aies du téléphone sur toi, rien ne va t'arriver. Déjà, c'est d'abord un pays tellement surveillé que même c'est qu'un bandit dit qu'il va t'attraper là maintenant, si là, il y aura une caméra qui va l'enregistrer. Ça serait très facile de le retrouver, peu importe où il se trouve. Donc, c'est un peu pour cette raison-là que on ne trouve pas vraiment de bandits en Chine. Il n'est pas évident de trouver des bandits quand tu es dans une petite ville. Je précise bien une petite ville. Dans les grandes villes, je pense que ça arrive. Parce que j'étais allée à Guangzhou. Guangzhou, c'est comme... les Camerounais vont se reconnaître là. Guangzhou, c'est comme le marché Mokolo. Voilà, c'est comme ça que Guangzhou est. Donc, c'est un peu ça, marché Mokolo façon modernisée, un genre là. C'est un peu comme ça là que Guangzhou est en fait. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'a qu'à t'abonner, activer la cloche de notification et me laisser ton avis en commentaire. Si pas, me laisser tes sujets de vidéo en commentaire, car je vais faire une vidéo là-dessus. Tu peux laisser ça là en commentaire. Je vais faire une vidéo là pour toi. Donc on se dit à la prochaine. Bye.